Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une sourate fascinante et souvent mal comprise du Coran. La sourate At-Tawbah, le repentir. La 9e sourate. C'est elle seule qui ne commence pas par la basmala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Pourquoi cette exception? Quel est son message central? Et comment comprendre ces versets dans leur contexte historique et spirituel? Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes de notre série sur le Coran. La sourate At-Tawbah a été révélée dans un climat de tension. C'était peu après la bataille de Tabouk, lorsque les musulmans faisaient face à des défis internes et externes. Cette sourate traite de thèmes essentiels: la défense de la communauté musulmane, le respect des pactes, la trahison et ses conséquences, et surtout, l'importance du repentir sincère. Dès ses premiers versets, cette sourate prend un ton direct, sans ambiguïté. Elle commence par un désaveu clair d'Allah et de son messager à l'égard des polythéistes, qui ont trahi leurs engagements envers les musulmans. Parcourez la terre aussi longtemps. Sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance et qu'il couvre d'ignominie les mécréants. At-Tawbah, verset 2. Ce passage, bien qu'austère, souligne un point crucial. Le respect des pactes est une valeur fondamentale en islam. Mais il ne peut être maintenu si l'autre partie manque à ses engagements. Malgré la gravité des trahisons, la sourate met l'accent sur une opportunité unique, le repentir. Allah dit: si vous vous repentez, ce sera meilleur pour vous. At-Tawbah, verset 3. Même face à ceux qui ont brisé leurs engagements, Allah appelle à la miséricorde et au pardon. C'est un rappel pour tous. Peu importe la gravité des fautes, il n'est jamais trop tard pour revenir vers Allah avec sincérité. Certains versets de cette sourate, comme le verset 29, sont souvent mal interprétés. Ils appellent les musulmans à se défendre face à ceux qui violent les pactes ou attaquent les croyants. Cependant, l'islam n'autorise jamais la contrainte en matière de foi. Allah nous rappelle dans la sourate Al-Baqarah: nulle contrainte en religion. Al-Baqarah, verset 256. Ces versets doivent donc être compris dans leur contexte historique, où les musulmans étaient en situation de légitime défense face à des hostilités répétées. Un autre enseignement clé de cette sourate est l'importance de placer Allah et son messager au-dessus de tout. Allah dit dans le verset 24: si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, vous sont plus chers qu'Allah, son messager, et la lutte dans son sentier, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre. Cela nous enseigne que la foi sincère implique de mettre les commandements divins et l'exemple prophétique au centre de nos priorités. Bien avant nos attachements terrestres, la sourate critique sévèrement les hypocrites. Ces individus qui, tout en prétendant être musulmans, sèment la discorde et freinent les efforts collectifs de la communauté. Un exemple marquant est celui de la mosquée de dissension, Masjid Dirar, construite dans le but de diviser les croyants. Allah a ordonné sa destruction pour préserver l'unité de la communauté. Ce passage nous invite à examiner nos intentions dans tout projet communautaire. Sommes-nous motivés par la sincérité ou par des objectifs personnels? Vers la fin de la sourate, Allah nous rappelle que son pardon est toujours accessible. L'histoire des 3 compagnons ayant manqué l'expédition de Tabouk illustre ceci. Ils ont reconnu leurs erreurs, enduré une longue période d'isolement, et Allah a finalement accepté leur repentir, montrant sa miséricorde infinie. Puis Allah agréa leur repentir pour qu'ils reviennent à lui, car Allah est l'accueillant au repentir, le miséricordieux. At-Tawbah, verset 118. La sourate At-Tawbah est un puissant rappel de la justice, de la loyauté et de la miséricorde d'Allah. Elle enseigne que
Respecter ses engagements est une valeur fondamentale en islam. Le repentir sincère est toujours accepté, quelle que soit la gravité des fautes. La foi véritable implique des actes concrets, pas seulement des paroles. Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah, car il pardonne même les péchés les plus graves. Si cette vidéo vous a été bénéfique, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner pour plus de contenu enrichissant. Barakallahu fikum. Et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons. Wa assalam alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.